Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors on y va, pour vous les Verseaux, on va regarder la tendance, l'énergie dominante, le diable et le 10 de denier. Ok, alors le diable c'est une énergie qui... Alors là ce que je vais vous dire dans un premier temps, ça peut se situer sur la dimension matérielle et financière, mais après ça peut être autre chose. Matériellement, financièrement, il se peut que vous vous sentiez un petit peu contraint ou contrainte, emprisonné dans une situation. Ça peut être en rapport avec un legs, un don, un héritage, quelque chose de familial ou concernant un patrimoine. Avec le diable, généralement, on subit les choses. On n'est pas acteur, ou on n'a pas la liberté de pouvoir agir exactement comme on le souhaite. Ou ça peut être aussi une perception, c'est pas forcément une réalité. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Après, on va parler d'argent, ici évidemment, où c'est un mois important pour vous, et on va le voir dans votre tirage, qu'est-ce qui ressort par rapport au travail, parce qu'évidemment l'argent et le travail, c'est quand même vraiment intrinsèquement relié, mais ça peut être aussi... autre chose sur un plan vraiment purement matériel et financier. Mais là, sur cette dimension-là, sur ce domaine de vie-là, matériel et financier, il peut être question de se libérer d'une situation, de faire aboutir un dossier, une démarche, un projet, faire aboutir aussi peut-être une succession, un héritage, un legs ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment cette dimension-là qui ressort assez fortement. C'est un mois justement qui vous amène sur le chemin effectivement de la délivrance, de la libération ou sur le chemin de la remise en question, du questionnement et de la prise de distance, soit concernant une situation financière, soit dans votre manière à vous de donner, de vous investir dans quelque chose que vous voulez bâtir ou construire sur la durée ou sur le long terme. On le verra dans votre tirage. Alors on continue. L'aspect positif, le jugement. Encore un arcane majeur. Alors le jugement ici c'est une notion de prise de conscience. Donc déjà, voilà, on a déjà une évolution, rien qu'avec ces trois cartes, on a déjà des réponses à ce qu'on vient d'aborder ici avec ces deux premières cartes. Le côté positif avec le jugement, c'est qu'il peut y avoir une prise de conscience. Une prise de conscience, une compréhension. Ouais, prise de conscience, compréhension. L'aspect positif pour d'autres, ça va être un changement fondamental, une transformation, une forme de renaissance ici. Pour quelque chose de particulier, ça peut être soit par rapport à soi, mais ça peut être aussi par rapport à un domaine de vie. On va le voir. Ce qui est à dépasser, pour vous les Verseaux, le 7 de denier. Et donc ce qui est à dépasser ici, c'est le fait de... je pense que ça peut être un peu compliqué ici de vous poser, de vous arrêter. C'est-à-dire que là, le défi pour vous, c'est que il y a un événement qui va vous pousser à vous poser. Un événement ou une énergie qui va vous pousser à vous arrêter et puis à être plutôt dans la contemplation, dans l'analyse, dans l'évaluation d'une situation, d'une problématique ou peut-être même d'une relation. Avec cette carte-là, généralement, on est obligé de faire le point. Il y a un événement, une énergie, quelque chose qui nous pousse, qui nous force, qui nous oblige à faire le point, à faire le bilan. Et comme c'est dans ce qui est à dépasser, c'est peut-être quelque chose qui sera pas forcément bien perçu, bien accueilli ou bien accepté. Ça va être là votre défi. Alors on regarde le conseil qui peut être donné ici par rapport à ces énergies. La lune. Le conseil qui est donné ici, c'est déjà de vous écouter. De vous écouter, d'être attentif et attentive à ce que vous ressentez et à vos intuitions. Parce que souvent, les intuitions, elles arrivent de manière fugace et puis elles sont tout de suite balayées par le mental. Donc là, ce mois-ci, par rapport à la situation, par rapport à ce que vous comprenez, et dans cette situation qui vous pousse à vous arrêter, à faire le point, pour peut-être pouvoir vous délivrer ou vous libérer de quelque chose, l'énergie de la lune vous invite à écouter votre intuition, vraiment. Ensuite, cette carte-là, en carte conseil, c'est une carte qui va vous inviter, une énergie qui vous invite à creuser. Portez attention, il y a ce qui vous semble clair et puis ce qui vous semble peut-être un petit peu plus ambigu. On vous invite à vous poser,
à porter votre attention sur ce qui peut vous sembler être ambigu ou manquer de clarté. Là, il va s'agir peut-être aussi en carte conseil de lire entre les lignes, d'essayer d'approfondir, de creuser, d'aller voir en profondeur pour comprendre, pour peut-être, vous voyez, dans le cadre de cette analyse, de cette contemplation, de cette réflexion ici par rapport à une situation. On vous invite à creuser le sujet. Alors, votre énergie à vous, les Verseaux. On a le valet de denier et le 5 d'épée. Alors, vous êtes, avec ce valet de denier, dans une volonté, dans une dynamique quand même de nouveauté. C'est-à-dire que là, vous avez à l'esprit de commencer à matérialiser quelque chose de nouveau, de différent, de commencer quelque chose. Et en même temps, on a le 5 d'épée qui est à côté. Donc, il y a quand même, ici, j'ai l'impression, alors soit c'est quelque chose dont vous avez pleinement conscience, soit ici, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience. Mais avec le 5 d'épée à côté, il y a une forme de, peut-être de contradiction, de contrariété, une forme de dualité aussi peut-être intérieure. Moi, ce que je vois là, c'est que ce dont on me parle, c'est le fait qu'il y ait d'abord quelque chose à régler avant de pouvoir commencer quelque chose de neuf, de nouveau, de différent. Voilà. Donc, soit vous en avez pleinement conscience et vous êtes focalisé sur ce sujet, sur cette situation, soit il va vous amener à prendre conscience ici, d'avoir à régler quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On continue. On va regarder la vie émotionnelle et sentimentale ici pour vous les Verseaux. Reine d'épée, 2 de bâton. Alors, la reine d'épée, elle réfléchit, elle creuse, elle analyse. Donc là, on voit qu'il y a une recherche de compréhension. On cherche à pouvoir mettre des mots sur des ressentis, sur des sentiments, sur des émotions. Et ça, c'est complètement en accord avec le conseil qui vous est donné. Donc là, on peut comprendre que quelque part, en tout cas concernant votre vie sentimentale ou l'aspect émotionnel de votre vie, on peut comprendre ici que le conseil est suivi. Le conseil va être suivi. Il y a toutes les chances pour que ce soit le cas. Parce que la reine d'épée, elle cherche justement à comprendre. Et c'est en rapport, évidemment, puisque c'est la partie émotionnelle et sentimentale, c'est en rapport à votre vie sentimentale ou concernant ce que vous ressentez. La reine d'épée, elle cherche à savoir, elle creuse, elle cherche à comprendre, elle veut mettre des mots. Voilà. Donc, et généralement, la reine d'épée, elle réfléchit, elle analyse, elle est dans le cérébral, elle fait des démarches pour essayer de comprendre clairement les choses, les ressentis, une situation, une relation. Il y a ce côté où aussi, là, vous avez peut-être pour certains d'entre vous une certaine détermination à pouvoir commencer à matérialiser les choses, à pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Là, réflexion, on construit les choses dans sa tête pour ici, avec le 2 de bâton, pouvoir se projeter effectivement dans une nouvelle direction en prenant des décisions par rapport à ça. Et là, on réfléchit. Avec le 2 de bâton, généralement, c'est qu'il est temps d'agir. Il est temps d'entrer en action. Donc là, par rapport à vos émotions concernant votre vie sentimentale, vous avez peut-être beaucoup réfléchi. Et là, avec le 2 de bâton, on vous invite à commencer maintenant à être dans l'action par rapport à ce que vous désirez ou par rapport à ce que vous voulez faire pour vous-même, pour votre évolution personnelle ou pour votre relation amoureuse s'il s'agit de la vie sentimentale. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand et bien sûr développé, approfondi dans votre vidéo émotionnelle et sentimentale qui sera disponible une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Ici, vie active et professionnelle, as de coupe, cavalier de coupe. Alors là, on y va. Là, vie active et professionnelle, que ce soit dans le cadre de votre travail, dans le cadre d'une recherche d'emploi, dans le cadre d'un projet, d'une création d'entreprise ou tout simplement dans ce que vous faites de vos journées, même si vous ne travaillez pas, l'as de coupe et le cavalier de coupe, pour moi, ça m'indique qu'il y a une forme de satisfaction, de bien-être, d'épanouissement, ou peut-être que vous commencez un nouveau travail qui vous plaît énormément. Peut-être pour d'autres que vous vivez votre passion, là. Mais il y a vraiment cette idée ici de vivre les choses. Il y a un investissement émotionnel dans ce qui est fait, que ce soit au quotidien ou que ce soit dans le travail. Parce qu'on a 2 cartes de coupe, donc il y a vraiment cet investissement émotionnel qui est présent. Et cette idée aussi de faire ce que l'on aime, là. Alors, soit c'est le cas, soit, ici avec le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui peut se remettre en mouvement chez vous, dans l'idée de se dire, bon, bah maintenant, je veux faire quelque chose qui a un sens. Je veux m'investir dans mon travail, dans mes projets, avec le cœur, parce que ça compte pour moi, parce que c'est important. On peut parler d'une passion, on peut parler d'un réel investissement émotionnel dans ce qui est fait, dans ce qui est entrepris, que ce soit pour le travail ou pour un projet, ou tout simplement dans vos activités quotidiennes.
avec le cavalier de coupe, généralement, on avance dans le sens de ce que l'on désire, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on aime ici. Donc là, il peut y avoir aussi une volonté avec l'as de coupe, une volonté de commencer, on peut parler de renouveau ici, ou de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau projet. En tout cas, on veut aller dans ce sens parce que ça justement, on veut aller dans cette direction parce que ça a un sens pour soi. Il y a un investissement émotionnel dans ce que l'on fait. Alors, ce sera bien sûr recouvert avec le Normand. On va regarder maintenant la vie, le plan matériel et financier, l'impératrice et ici le valet de bâton. Donc là, on est encore dans cette notion de création, de créativité. Est-ce que vous avez des projets, vous avez envie, ce désir, cette curiosité par rapport peut-être à une nouvelle activité, un nouveau projet que vous avez. Ce valet de bâton, c'est un nouveau projet, une nouvelle pratique, un nouveau quelque chose de nouveau de toute façon. Voilà. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent à vous. Matériel et financier, on peut parler de nouvelles qui arrivent venant de l'un de vos enfants aussi. Et évidemment, dans des considérations matérielles ou financières. Là, on a l'impératrice. Donc, il y a cette idée d'entreprendre. Cette idée d'entreprendre, d'agir et de ne pas attendre que les choses viennent, de ne pas forcément être dans une position où on est soumis à des décisions, soumis au bon vouloir de telle ou telle personne. Avec l'impératrice, on n'est pas dans l'attente, on est plutôt dans l'action et dans l'idée de se dire, bon bah voilà, si je veux ci ou si je veux ça, il faut que j'y mette du mien et que les choses doivent partir de moi. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là pour tout ce qui est matériel et financier, avec un nouvel élan ici. Le valet de bâton, c'est vraiment l'idée qui est effectivement ce nouvel élan, de nouveaux projets et peut-être également, évidemment, des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être une proposition, l'idée que ce soit vous également qui proposiez quelque chose. On voit que là, avec l'impératrice, il y a peut-être un projet, quelque chose qui est en gestation, en préparation. On peut avoir ici une période de 3 à 9 mois concernant cette notion de préparation pour quelque chose de nouveau, pour un projet que vous avez. Alors peut-être que vous êtes au bout de ces 9 mois, peut-être que vous êtes au début, ça va dépendre évidemment de chacun d'entre vous, en fonction de là où vous en êtes vous dans vos énergies. On continue ici, votre évolution personnelle et spirituelle. 8 d'épée et le pendu. Bon, là, il va s'agir vraiment d'arriver à voir les choses autrement. Alors, est-ce que ce mois vous amène, je vous l'ai dit avec l'énergie du diable, à vous libérer? Je vous invite à vous libérer de quelque chose. Vous amène sur ce terrain-là. Et je pense que c'est un lien, c'est un rapport avec certaines croyances que vous avez. Donc des croyances qui sont peut-être qui vous restreignent, des croyances qui sont bloquantes pour vous, qui vous figent. Alors là, on parle de ça. Donc est-ce que vous en prenez conscience? Est-ce que vous décidez de déconstruire aussi peut-être certaines croyances? Parce que le pendu, c'est quand même l'idée d'arriver à comprendre, d'arriver à trouver des solutions, d'arriver à se positionner de manière différente pour aborder un sujet, une problématique ou un blocage d'une autre façon, justement dans l'idée, dans l'optique de débloquer quelque chose en soi ou de pouvoir se libérer. Vous voyez, cette femme ici, elle a les mains dans le dos, qu'on imagine nouées, liées ici avec ce ruban, cette bande comme ça qui l'entoure. Donc avec en plus un bandeau sur les yeux. Donc là, il y a vraiment cette idée, effectivement, de cette idée de se libérer de d'une situation qui était subie jusqu'à maintenant, qui n'était pas acceptée, comprise. Il va s'agir de ne plus se limiter, de ne plus se restreindre. Il va s'agir de se libérer. C'est vraiment l'énergie qui ressort là. Et peut-être aussi pour certains d'entre vous, d'arriver à sortir d'une certaine forme de déni par rapport à quelque chose de particulier. Donc c'est quand même un mois intense, un mois important pour vous les Verseaux. On va aussi recouvrir cette partie-là avec le petit Lenormand et on va commencer tout de suite avec la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Verseaux. Ouais, on cherche à comprendre, on cherche à savoir. Il va s'agir d'agir différemment. Il va s'agir aussi, on voit que peut-être certaines d'entre vous ont à cœur d'extérioriser quelque chose, d'exprimer un point de vue. C'est pas forcément rapport au sentiment, au ressenti, mais plutôt d'extérioriser une façon de voir les choses, d'extérioriser un point de vue, de s'affirmer aussi peut-être là par rapport à quelqu'un. Il y avait peut-être de l'hésitation, il y avait peut-être l'idée d'être dans l'attente. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une compréhension. Et pour moi, c'est un rapport aussi peut-être avec l'idée de s'investir vis-à-vis de quelqu'un
Et peut-être que c'est un lien aussi avec ce que je vous ai dit sur le plan matériel et financier. Il peut y avoir une dimension familiale, l'influence des enfants, le couple, le mari, le partenaire. Voilà, il peut y avoir des interactions familiales qui peuvent vous influencer dans quelque chose de matériel et financier, qui est très investi émotionnellement, qui a un rapport avec votre vie sentimentale. Et j'ai l'impression que là, soit vous cherchez à comprendre, à savoir, soit il va être question pour vous d'exprimer un point de vue, d'extérioriser quelque chose que vous gardiez en vous jusqu'à maintenant. Et là, ça peut avoir un rapport aussi avec ce qu'on vient de voir sur l'évolution personnelle ou le cheminement spirituel. Là, on voit qu'il y a une action qui va être entreprise, il y a un début d'action ici. Et le 2 de bâton, généralement, c'est la carte qui indique qu'il est temps de penser à l'action. Et la carte de l'homme, c'est aussi une carte d'action. Donc, il y a cette idée peut-être une volonté de ne pas ou de ne plus se laisser influencer aussi par l'extérieur, par rapport à ce qui est vécu, justement, intérieurement. Bon, de toute façon, cette partie-là sera développée et approfondie, bien sûr, dans la vidéo de votre tirage émotionnel et sentimentale. On regarde la partie ici professionnelle, vie active et professionnelle. Il va s'agir de s'écouter. Il va s'agir de s'écouter et là on rejoint un petit peu le conseil qui vous est donné avec l'énergie de la lune. Je pense que là il va s'agir effectivement d'écouter son cœur, ses envies profondes et ses intuitions pour pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit que là, il peut être question d'avoir quelque part une difficulté à aller dans le sens de ce qui est profondément souhaité, voulu, attendu et désiré. Avec le serpent, c'est pas forcément évident. Voilà, c'est pas forcément évident. Il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir aussi une forme de conflit intérieur aussi peut-être. On peut être aussi confronté à une ou des personnes qui peuvent vouloir nous dissuader de ci ou de ça, des personnes qui peuvent nous jalouser, ça peut aussi être quelque chose comme ça. Donc là, par rapport aux activités, par rapport à la vie pro, il s'agit d'écouter ses ressentis profonds, ses intuitions, d'écouter ses désirs, ses envies, ce que l'on veut, d'être connecté à l'énergie du cœur par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez matérialiser. Il est vraiment question effectivement de suivre son cœur, parce qu'on a quand même ces 2 cartes de coupe qui sont très importantes. On a bien l'idée de quelque chose qui se remet en mouvement pour vous par rapport à la vie pro. Mais avec le serpent, soit il y a des personnes qui dissuadent, soit des personnes qui jalousent, soit des personnes qui veulent mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi des choses comme ça. Après, ça peut très bien se situer. Il peut y avoir une dimension familiale qui touche le matériel, le financier, le travail et qui vous touche aussi émotionnellement. Vous voyez, tout ça, ça peut être lié en fait, tout ce que je vous dis là. Donc, rapport à, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choix importants à faire qui peuvent avoir un impact, des choix importants concernant peut-être le travail ou une situation matérielle ou financière ou un projet, et ça peut avoir un impact sur la famille. Donc du coup, voilà, il va être question de chercher à comment peut-être convaincre, comment exprimer un projet, comment, voyez, présenter les choses. Ça peut être quelque chose comme ça. Ici, matériel et financier. On a ici peut-être effectivement avec le mont l'idée qu'il puisse y avoir soit un blocage rapport à un voyage, un déplacement, soit l'idée d'un voyage ou d'un déplacement qui pourrait être reporté. Et ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. Il y a des choses à voir et à régler aussi par rapport à votre voiture ou concernant un moyen de locomotion. Ça, c'est possible également. Ici, on a 4 et 4, 8 et 2, 10, 3 et 3, 6, 7, 8. Ouais, là, le matériel financier, encore une fois, pour moi, on me dit que c'est relié à la situation professionnelle. Est-ce que c'est rapport à des allers-retours, des déplacements qui sont à faire pour un projet? On voit que il va être question de faire preuve de créativité, d'ingéniosité, de se faire confiance aussi pour pouvoir faire avancer un projet, avancer une situation qui, avec le mont, demande un dépassement. Avec le mont, on peut parler de lenteur, de ralentissement, de blocage, ou peut-être de choses qui peuvent être effectivement retardées et reportées. Soit c'est rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place, soit ça concerne effectivement un déplacement, ou ça concerne aussi peut-être un voyage, c'est possible également. Alors, on va ici regarder maintenant votre évolution personnelle, l'idée d'avancer, de prendre ses distances aussi par rapport justement à ces fameuses croyances limitantes, d'avancer concernant une situation que l'on n'accepte pas ou que l'on ne veut pas voir. On voit qu'ici,
Bon, c'est intéressant d'avoir ces cartes-là parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, je ne vais pas le répéter, hein, là, il va être question de se faire confiance. Il va être question d'avancer, même si ça prend du temps, même si c'est lent, de prendre son temps aussi. Ça peut être ça. L'idée de prendre son temps, c'est un mois où, que ce soit dans une évolution personnelle ou un cheminement spirituel, c'est un mois où il va être effectivement en question d'avancer, d'aller de l'avant. 4, 4, 8, 9. Ouais, avancer, aller de l'avant. C'est un mois où il va être question aussi de porter attention à son bien-être, à se respecter. Là, c'est un mois où je pense que vous allez chercher des solutions, chercher des réponses, chercher à vous positionner autrement par rapport à ce que vous croyez. Et je pense que ça concerne votre bien-être. Ça concerne votre épanouissement personnel et c'est aussi pour d'autres en rapport avec la notion de confiance. Confiance en soi ou alors concernant peut-être un relationnel aussi. Où il est question ici de tenir ses promesses. Où il y a toutes ces notions-là qui vont être travaillées, je pense. Où il va être question de libérer, de vous libérer de certaines croyances que vous aviez, de vous libérer aussi de ce que vous vous interdisiez jusqu'à maintenant. Voilà. Et c'est dans cette évolution ici, personnelle, pour votre propre épanouissement. Voilà. C'est vraiment, ça concerne vraiment le bien-être, la tranquillité, la paix intérieure et le bien-être. On voit que ce mois-ci, c'est un mois où soit vous allez de l'avant dans ces notions-là, soit vous avez envie d'avancer pour être en paix intérieurement et pour pouvoir vous sentir bien. Et je pense que c'est lié à une situation que vous ne vouliez pas voir ou dont vous ne vouliez pas entendre parler jusqu'à maintenant. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être cette envie d'avancer, d'aller de l'avant et cette idée aussi d'assumer, hein, d'assumer les choses pour pouvoir se sentir bien ou pour pouvoir se sentir mieux. Alors, on va terminer cette vidéo avec un message, une guidance, un conseil, ça va dépendre des cartes qui vont ressortir. Allez, on y va. Première carte ici, message numéro 1. Votre enfant intérieur. Votre âme d'enfant vous appelle. Laissez-la s'exprimer en toute liberté. Ne pensez plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire, entre guillemets. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans votre vie pour avancer. Et là, c'est un rapport direct avec ces deux parties-là. Ce que je vous ai expliqué par rapport à l'aspect émotionnel et aussi par rapport à la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités. Message numéro 2 ou deuxième carte. Période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur votre mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et si vous avez choisi ici la troisième carte ou le message numéro 3, vous avez la carte de la phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Vous êtes en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont votre âme a besoin. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, merci pour tous vos messages. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos.